projet Résilience au changement climatique par la promotion des filières agroforestières durables de Jatropha Curcas vise à soutenir la mise en place de filières agroforestières de Jatropha Curcas au Mali et au Burkina Faso. Il vise à renforcer la résilience des populations rurales au changement climatique ainsi que participer à l'amélioration de leur accès à l'énergie. Situé principalement dans les zones cotonnières du Mali et du Burkina Faso, le projet se réalise dans un contexte caractérisé par des sols dégradés, des aléas de production agricole et enfin un faible accès aux services énergétiques. La filière agroforestière Jatropha est alors vue comme un moyen de répondre à ces problématiques en complément d'autres initiatives. Le consortium GRS-GMI est chargé de la mise en œuvre du projet. GRS est impliqué sur ce projet depuis très longtemps, ça fait plus de 10 ans qu'on met en suit toutes les initiatives autour du Jatropha. On est très content de les soutenir et on est très content aussi de voir les résultats et qu'il y a vraiment un impact. Là on le voit sur les laitues, à quel point elles sont plus vertes avec le tourteau de Jatropha, et on pense que c'est un bon moyen aussi de les faire venir et de les impliquer. Oui, je suis Olivier Kreis et je suis le fondateur, il y a maintenant une dizaine d'années, de la société JMI à Kita. Et donc depuis cette époque, on travaille pour développer les plantations de pourguères, Jatropha, Akita. Nous en avons planté environ 3 millions, ce qui est énorme, et ce qui fait de Kita l'un des plus grands producteurs de Jatropha d'Afrique. Ici même, donc ce Jatropha produit des fruits. Ces fruits sont pressés à Kita. On fait de l'huile, qui est l'équivalent d'un biocarburant, et on fait une biomasse. Et cette biomasse, en fait, c'est un engrais biologique. Et cet engrais biologique, il est très intéressant pour les producteurs de fruits, de légumes, de coton, de soja, de maïs. Et notre association avec l'IER, qui date depuis environ 2 ans, a pour objectif de tester comment ce Jatropha peut non seulement remplacer, mais être plus efficace que les engrais classiques, chimiques ou autres. Donc ça permettra aux producteurs de dépenser moins pour produire plus. Voilà l'objectif des tests que nous faisons ici, avec l'IER. Le 28 janvier 2020 s'est tenu à l'Institut d'économie rurale de Sotuba la présentation des résultats suite au dispositif expérimental du tourteau de Jatropha dans l'agriculture en station à Sotuba, Damako et en milieu villageois à Kita. Durant la campagne agricole 2018-2019, des essais ont été effectués sur le coton, le maïs et le soja en saison humide et sur les cultures maraîchères, laitues, tomates et oignons en contre-saison uniquement en station. Ces essais ont comparé 4 niveaux de fertilisation, dont 3 à base de tourteau de Jatropha et une parcelle témoin. En fait, le projet Jatropha est une initiative qui est née du besoin de collaboration entre GMI, qui est Jatropha Mali Initiative, et la recherche agronomique, donc, qui est liée. Et le but, c'était justement de tester des capacités, des facultés, des effets du Jatropha en tant que fertilisant, mais également du Jatropha en tant que rétenteur d'eau. Et il veut répondre aux besoins de fertilisation qu'on a pour nos cultures, et on sait le niveau des fertilisants apportés dans les champs qui est faible. On sait également que le prix des intrants est élevé, et donc il faut penser à une solution qui peut passer par celle de Jatropha, qui est une matière organique, donc qui est bien pour le sol, de par non seulement ses effets sur la reconstruction de la qualité du sol, mais également en tant que pourvoyeur d'éléments minéraux. Voilà, le but de ce projet, c'est de pouvoir solutionner le besoin de fertilisants que manifestent nos cultures à tous les niveaux. Et ici, vous êtes devant les cultures maraîchères parce qu'il y a un besoin accru de fertilisants pour le maraîchage. Et aussi, faudra-t-il que ce soit une fertilisation qui est adéquate, que ce soit une fertilisation qui est sans risque. Parce que
on sait très bien que dans le système qu'on a ici, le système maraîcher qu'on a, et les plantes sont dopées, à la limite, par les apports intensifs d'engrais. Et nous, on veut non seulement pallier à cela en apportant un engrais qui répond aux besoins de la plante, sans pour autant la doper et avec toutes les conséquences qu'on a sur la santé. Donc le besoin va être, donc, si je me résume, de non seulement faciliter l'accès aux éléments fertilisants pour les cultures maraîchères. Comme j'ai dit, aujourd'hui c'est le maraîchage, mais il y a aussi les cultures pluviales qu'on a eu à faire à Kita et à ici, notamment le soja et le coton. Mais également, en plus de ce besoin de fertilisants, il y a aussi la démonstration des effets de cet engrais-là qu'on est en train de viser pour le large public maraîcher. En littérature, on l'appelle le pourguer. Et en bambara, on l'appelle le bagani. Et le nom scientifique, c'est Jatropha kirkas. Donc c'est un arbuste qui donne des fruits, et les fruits sont utilisés non seulement pour extraire l'huile en remplacement du diesel, le carburant, donc ça fait un biocarburant. On peut également prendre les sous-produits pour les utiliser dans la cosmétique, les savons et les huiles. Et également, il y a une possibilité d'utiliser les sous-produits pour faire de la fertilisation, et c'est ce qui fait l'objet de notre visite aujourd'hui. Donc on l'utilise comme élément fertilisant. Alors, l'Agence nationale de développement des biocarburants a pour mission essentielle de faire la promotion des biocarburants sur toute l'étendue du territoire national. Et nous entendons par biocarburant, c'est tout carburant en fait qui émane de la matière organique, en l'occurrence par exemple le jatropha. Le jatropha est une plante énergétique qui à l'origine du processus était utilisée comme haie vive pour clôturer les cultures vivrières, et très vite on s'est rendu compte que ça a un pouvoir énergétique, c'est-à-dire que son huile peut se prêter à la production de biocarburants pour remplacer en lieu et place l'utilisation des sources d'énergie fossile, en l'occurrence par exemple les hydrocarbures. Donc très vite l'Agence nationale de développement des biocarburants s'est saisie de cette opportunité pour extraire l'huile de jatropha pour en faire du biocarburant. C'est la mission principale en fait de l'agence. Mais dans la production de ce biocarburant, c'est-à-dire que c'est les graines de jatropha qui sont utilisées pour produire de l'huile. Et en produisant de l'huile, nous produisons ce qu'on appelle des coproduits, tels que le tourteau de jatropha ou les sédiments. Maintenant, le sujet aujourd'hui qui nous intéresse, c'est ce coproduit qui est le tourteau. Et on s'est rendu compte que ce tourteau a un pouvoir fertilisant et amendant extraordinaire qui peut booster en fait la productivité agricole. Donc l'Agence nationale de développement des biocarburants, pour donner une santé à la rentabilité financière globale de la filière, s'est dit qu'il va soutenir justement le développement du tourteau comme engrais. Donc ce qui est intéressant donc, dans l'utilisation du tourteau de jatropha comme fertilisant, c'est que la toxine contenue dans le tourteau de jatropha se désintègre intégralement dans le sol avant donc l'absorption des micro-éléments contenus dans les fertilisants, notamment dans le tourteau de jatropha. Et donc ça permet ainsi donc de garantir une production saine et également des récoltes saines qui garantissent également la santé des consommateurs. Afin de rendre plus facile et plus économique la production agricole pour les producteurs et appuyer le développement des filières existantes, le projet Résilience au changement climatique par la promotion des filières agroforestières durables de Jatropha Curcas s'articule en 3 axes. L'axe premier s'intéresse plus particulièrement à améliorer les connaissances agronomiques de la filière, notamment l'amélioration variétale, les techniques culturales et l'utilisation du tourteau comme fertilisant organique. L'axe 2 vise à diversifier les usages énergétiques du jatropha. L'axe 3, dans une démarche plus transverse qui vise à mieux comprendre et à faire reconnaître les bénéfices environnementaux des filières agroforestières jatropha. Les activités en faveur de la filière jatropha sont restées pendant longtemps orientées sur son usage énergétique. Pourtant, pour une durabilité de la filière, l'ensemble de ses coproduits, huile, tourteau, sédiments, doivent être valorisés afin de supporter les charges de production. Le tourteau issu du pressage des graines présente des valeurs nutritives intéressantes du point de vue agronomique et une capacité de rétention d'eau élevée.
Toutefois, sa mise en marché au profit des producteurs agricoles et des compagnies de production d'engrais organiques nécessiterait une reconnaissance officielle par les services compétents après démonstration de son efficacité. Les objectifs de cette visite commentée se déclinent comme suit. Présenter l'aspect végétatif des traitements aux techniciens et producteurs maraîchers, partager les résultats de la première campagne d'essai à base de tourteaux de jatropha avec les participants, inviter les différents services étatiques et privés à s'approprier des avantages de l'utilisation du tourteau de jatropha en tant que fertilisant organique. Permettre aux participants, notamment les producteurs maraîchers, de tirer des leçons sur l'utilisation du tourteau de jatropha comme fertilisant organique. Orienter les producteurs dans le choix des fertilisants. Pour cette expérimentation, les producteurs sont étonnés des résultats et voient déjà leur production monter en puissance sur le plan qualitatif et économique. Bon, nous sommes là aujourd'hui pour voir le résultat des expérimentations que nous avons entamées ensemble à Bamako et à Kita. Pour voir les différences et discuter du tourteau de jatropha afin d'en tirer le meilleur profit. Ce que j'ai remarqué ici aujourd'hui, c'est que le tourteau de jatropha et les gousses de vache sont très différents. Le tourteau de jatropha est bien meilleur et plus bénéfique. Les gousses de vache sont également mieux que nos engrais traditionnels. Bagani nogo kilo kɛmɛ fila kɛra yɔrɔ dɔw la a kilo kɛmɛ naani kɛra yɔrɔ dɔw la kilo kɛmɛ wɔɔrɔ kɛra yɔrɔ dɔw la bon n y'a ye sundugu nɔgɔ min kɛra o ye tɔn 15 ye mais nin fɛn fɛn ni bagani nɔgɔ kilo kɛmɛ fila kɛra yɔrɔ min o ka ca ni sundugu nɔgɔ tɔn o ci ma ɲana ka degun sundugu nɔgɔ tɔn 15 kan. Au vu des résultats aujourd'hui, plus le tourteau de jatropha est en quantité sur les productions, plus leur qualité est meilleure. Sur certaines plantes, il y en a 200 kg et sur d'autres 400 et 600 kg. Et celles qui ont reçu 600 kg sont bien plus portants et bien meilleures, même visuellement. Ce que nous avons vu maintenant ici nous inspire à faire la même chose chez nous à Kita. Ce que j'ai remarqué, c'est que le jatropha est meilleur que nos engrais habituels. Le peu de tourteau de jatropha que nous avons utilisé depuis l'année dernière nous aide encore cette année dans notre production. Le jatropha est très bénéfique, mais pouvoir l'utiliser pour booster nos productions est encore meilleur. Nous utilisons d'habitude son huile pour en faire du savon et aujourd'hui, nous pouvons l'utiliser pour nos productions agricoles. Le tourteau de jatropha est vraiment une solution pour nous. Nous souhaitons que cette initiative s'implante partout au Mali et nous souhaitons également avoir les aides nécessaires afin d'en profiter au maximum. La production agricole est l'un des atouts majeurs du Mali et le jatropha est une solution innovante, naturelle et désormais envisageable pour aider les producteurs à booster leur production. À retenir que cette solution est plus bénéfique, moins coûteuse, plus valorisante, plus saine et 100% malien.